Bonjour à tous, on va réaliser la maintenance, enfin le démontage des chenilles du taureau KV2. On les avait déjà démontés une fois, mais on ne sait pas, a priori ils n'ont pas la même longueur entre droite et gauche. Et est-ce que c'est d'origine ou pas, aucune idée. Toujours est-il qu'il y en a une qui est trop tendue, l'autre pas assez. Alors il y a un réglage de tension, mais il y en a un, si on veut vraiment qu'elle soit nickel, il a fallu qu'on pousse un peu à fond. Là, il est très très crade, il a tourné dans la boue. Bon, les chenilles sont dégueulasses. Mais là, c'est pas ce qui nous importe. Là, ce qui nous importe, c'est de montrer comment les démonter, parce qu'évidemment, c'est pas documenté. Euh, les opérations de maintenance, puis alors ça, pour savoir comment on fait, ça, ils le disent pas trop. Donc là, le but, c'est juste de les démonter, on va les nettoyer un petit peu. Après, ça, là, c'est crade, on l'a laissé juste sécher. On tapote un coup, toute la terre tombe, c'est pour ça qu'il faut pas s'affoler. C'est de l'aluminium, donc on n'a pas de problème de rouille. Bon, on va pas non plus exagérer, hein, mais on n'a pas de problème particulier vis-à-vis des éléments extérieurs avec ce tank. En tout cas avec cette finition, parce que là, évidemment, c'est tout métal. Si vous prenez du Henglong, ça sera tout plastique. Ouais, le plastique aussi, ça, je sais, ça rouille pas. Par contre, ça, vous pouvez pas faire ça avec du plastique, ou alors il y a des risques de casse. Pour démonter, on peut faire deux manières. Soit on démonte cette roue avant, soit on démonte l'arrière. Avant, c'est clipsé. D'ailleurs, on a d'ailleurs eu un problème rapidement. Il y avait un côté, je sais plus lequel, qui sautait sans arrêt. J'étais obligé de remettre de la l'optique parce que c'était un peu pénible. Alors, est-ce que c'était mal serré d'origine? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était une grosse galère. Enfin, c'était un peu pénible. Dès que ça forçait un peu, paf! Et dès qu'on tournait, allez hop, ça sautait. Donc là, c'est juste clipsé, alors que là, c'est vissé. On se dit, au début, on n'ose pas trop hein, sur ce genre de truc. Comme c'est pas documenté, on sait pas trop où il faut aller. En fait, la vis, elle est derrière un clip, enfin derrière un cache, en métal évidemment. Hop là! Et voilà, on y a accès. Ça, c'est bien parce que ça ne saute pas quand on sert de l'engin. Donc là, on tombe sur. On a accès à une vis. En fait, c'est l'entraînement moteur, l'entraînement de la chenille. Hein. Donc là, du coup, on a accès à une vis. Enfin, il y a un torque. On va voir si ça va bien. Écoutez, je crois que ça devrait aller. Non, c'est trop petit, pas trop gros. Je vais prendre un autre. Je crois que j'ai fait avec celle-là la dernière fois. Bon, heureusement, c'est des opérations qu'on fait pas souvent. Là, la dernière fois, je l'ai fait parce que justement, on avait. Enfin, là, je suis obligé de le refaire parce qu'on avait mal. Je pense qu'on a croisé les chenilles. Là, j'avais pas mis de l'optique. Là, elle vient de se démonter assez facilement. Alors, regardez. Il y a tous les morceaux de terre. Ça tombe tout seul. On s'en fout partout. Hein. Là, faut pas avoir peur de la saleté hein, quand on va dans la boue. Derrière, faut assumer. Hein. Regardez. Oh, c'est magnifique. Alors, je sais pas si vous entendez, mais c'est vrai que les engrenages, c'est la transmission. Il y a un rapport 4 pour 1. Moi, je trouve ça assez bruyant. Quand il est en fonctionnement, c'est vraiment. Voilà. Pour que ce soit plus facile à démonter, c'est vrai que l'idéal, ça serait que je démonte. Alors, opération longue, c'est que à l'avant, donc ici, il faudrait que je mette une petite lampe dessous, vous voyez mieux. Qu'est-ce que j'ai? Normalement, j'ai une lampe qui traîne par là, toujours. On va mettre dessous. Évidemment, je ne vais pas la trouver. Alors, si j'éclaire avec ça. Ouais, c'est bien, en plus, ça vous n'avez pas la rigole. Donc, ici, réglage de la tension.
Donc si vous serrez, en fait ça pousse, ça pousse sur cette roue, donc ça fait galette en dehors, quelque part. En fait la chenille du KV2, en gros il y a les suspensions qui servent aussi. En fait les roues sont maintenues par la chenille et en même temps elles servent à l'attendre, surtout ces deux-là. Euh, donc c'est un peu, ouais, c'est un système russe. Donc là on peut tendre, ça influe beaucoup sur cette longueur là. Là on voit qu'il y a du mou, mais en fait voilà, on voit que ces deux là elles maintiennent encore un peu de tension. Alors, en fait là ça fait tendu parce que là tout le poids est là. Mais si on le pose là, on verrait là c'est vachement détendu sur le haut. Sur le haut au début moi je pensais qu'il fallait un peu le tendre quand il est posé. Bah en fait pas du tout. On peut ça peut être détendu, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui a de l'importance c'est ici là. C'est ici, quand c'est pas assez tendu, ça saute. Et là, c'est vraiment. C'est-à-dire, dès qu'on commence un peu forcé, bah, surtout dans les virages, en ligne droite, ça va à peu près. Alors, dans les virages, je vous dis pas, bon, bah là, ça craque. Donc, il faut juste tendre ce qu'il faut pour que pour que justement, ça ne craque plus. Euh, donc, là, pour que ce soit plus facile à démonter, je vais la desserrer. Je pense qu'ils auraient pu faire un système quand même plus sympa, plus pratique, parce que là, pour aller l'attraper, c'est vraiment pas facile. C'est un espèce de truc carré de toute petite taille. Voilà, là, elle ne veut pas venir. Si, ça y est. Évidemment, c'est pas le genre de clé, comme on est dans les plus petites possibles, c'est même pas le genre en plus. On peut attraper facilement avec le tablette. Je sais pas, ça doit être du. Je sais pas, j'ai pas mesuré. Ça doit être du tout petit. Hein. Je sais pas, ça doit être du 3 ou du 4. Donc ça, j'avais pas regardé d'ailleurs. Que si j'avais pas. J'en avais pas eu. C'est vraiment tout petit. Ouais, c'est ça, ça doit être du. Peut-être du 5. Non, mais si on prend 4, ça marche 4. Non, ça doit être juste au-dessus de 4. Ça doit être du 4,5. Et ça, 4,5. Le problème, c'est quand on n'a pas beaucoup d'angle. En fait, l'astuce, c'est. Voilà. Une fois que vous l'avez un peu desserré avec une clé, en fait, vous tirez un peu sur le galet pour que ça enlève un peu de tension. Et puis après, vous pouvez quasiment le dévisser avec les doigts. Il faut des petits doigts par contre. Hein. Si vous avez des gros doigts, vous pouvez oublier. Là, je sais pas si ça suffit ce que j'ai desserré. Si, ça va. Pas besoin de défaire beaucoup. Voilà, il vient tout seul. Bon, allez, je le desserre. En fait, je pense qu'on doit même pouvoir, à force de dessert, on doit même pouvoir tout démonter tranquillement. Ça, par contre. Tac. C'est plus pratique comme ça. Et une chenille cradingue, une. Bon, on va en profiter pour nettoyer. Alors, évidemment, ça c'est le temps qu'a mon fils. Moi j'ai voulu surtout avec un Sherman. Bon, enfin c'est quand même bien fait pour quand ça roule dans la boue parce que alors bon eux ils ont un peu tendance à en prendre mais bon rien de gênant. En fait juste pour nettoyer, voilà, on enlève ce qui est coincé là-dedans. Alors ça peut se faire sans démonter, évidemment sans démonter la chenille. Tac. Voilà. Tank russe c'est simple, c'est basique. Donc la boue franchement c'est pas un problème. Ce genre
genre d'engin, la chenille s'accommode de la boue vraiment assez facilement. Enfin, j'ai pas remarqué, j'ai rien remarqué d'anormal en tout cas. Voilà. Là, il n'y a pas de roulement. Ces trois-là, il n'y a pas de roulement. Là, ceux-là, eux, ils ont des roulements. Donc la chenille que je viens d'enlever, je vais essayer de la remettre de l'autre côté pour voir si il y avait un sens, qui n'aurait pas été fait exprès, j'en sais rien de la part de Taureau. On va faire pareil de l'autre côté. Oui, c'est un char lourd, hein. J'ai l'air de peiner quand ça tourne, c'est normal. Il est lourd. C'est un char qui est très lourd. Les chenilles, elles pèsent, je crois qu'on a 600 grammes. 600 grammes par chenille. Alors imaginez, c'est de l'aluminium. Si ça avait été, imaginez, vous avez fait la même en acier. Je pense que là, je vais essayer de voir celle-là. Je vais la détendre. Donc pareil, je vais le décoincer un peu à la main là. Enfin, le décoincer un peu avec la clé. Donc imaginez, il y a quasiment 600 grammes de chenilles de chaque côté. Parce qu'elle est très longue, hein, elle est beaucoup plus longue que sur le Sherman. C'est un char qui est vraiment long. Donc ça fait beaucoup de poids. Par contre, cette chenille très longue, bah, ça lui fait quand même une très bonne... c'est pas un crawler, hein. C'est pas un crawler évidemment, mais il grimpe bien. Du moment que en fait vous avez l'appui qui est bien réparti, alors là, ça vient passer facilement. Tiens. Celle-là, elle était un peu bien crapée. Regardez. Alors, une fois que c'est sec, l'avantage c'est que ça part tout seul. Là, je suis en train de faire un joli tas de merde. Faites pas ça dans votre cuisine. Ouais, il y a ça. Prévoyez un endroit vraiment dégueulasse. Absolument qu'on va dehors, qu'on joue dans la boue. Alors là, attention, regardez, on le voit bien. Quand je pousse, voilà, ça fait des plis. Ça fait des plis, c'est-à-dire quand on recule, normalement ça va pousser là, dans le sens. Voilà. Donc je le fais tourner à la main, mais sinon je prends des vieilles batteries Nicédé qui n'ont pas assez de puissance pour un engin pareil, tellement il tire fort. Et je le fais tourner à vide, et là, là vous vous écartez. Hein. Vous vous écartez de l'engin parce que ça projette. Si en plus elle est fraîche, si par contre vous faites ça alors que c'est frais, bah là je peux vous dire ouais ça projette bien. Bon, c'est quand même plus, c'est presque plus propre une fois que c'est sec. Sachant que bon, il n'y a rien qui crame vraiment. Alors, on va dans la boue, mais on essaye d'éviter d'aller dans l'eau ou pas plus que voilà, genre la petite flaque. Hein. Quand vous voyez des vidéos de ceux qui vont complètement dans l'eau, ben ouais, ok, pourquoi pas, hein, mais moi je veux bien voir l'état des roulements derrière. Parce que les roulements, j'en ai vu, je les ai aperçus, pour moi ils sont pas étanches. J'ai pas vu l'étanchéité du roulement, donc derrière, WD-40 avec tout, hein, vous pouvez les régresser, enfin, soit les ruiler, soit les régresser. Enfin bref, c'est pas... Bon. Elle est peut-être détendue, elle en fait. Je vais assez détendue. Alors, hop, on soulève un tout petit peu, on fait sortir les dents. Ouais, donc en fait on arrive à la démonter. Juste de la soulever. Ouais, c'est quand même pas évident. Non, en fait, je crois qu'on est vraiment obligé de démonter la roue. Sans trop tirer dessus. Parce que là, ouais, les dents coincent. Donc en fait, on est bien obligé de... J'ai hésité. Tac.
sais pas comment, vu que l'aluminium est un matériau assez tendre, je sais pas comment ça va vieillir. Avec les frottements, c'est sûr, on roule dans la terre meuble, hein, on roule pas. Ouais, c'est quand même plus pratique ça quand c'est démonté. Le toit après avant de remonter. Et voilà. Ben. Hop. Donc en fait, une fois que c'est le problème de cette chenille, voilà, la terre adhère plutôt bien. Voilà, ça fait tout, ça se coince dedans. Franchement, c'est purement cosmétique. Fonctionnellement, ça lui fait rien du tout. Le seul truc qui est embêtant sur cette chenille, c'est les petits cailloux. Quand les petits cailloux, ils vont dans les petits trous là. Si vous avez un petit caillou qui va dans le petit trou, ça va coincer. Donc ça, c'est la seule chose à faire attention quand on évolue dehors. C'est les petits cailloux. Tant que c'est de la terre, alors là, le truc il s'auto-nettoie quasiment. En fait, on est très très proche, enfin c'est le modélisme, hein, on est très très proche du fonctionnement de l'original. Hein, c'est-à-dire, KV1 avait une chenille quand même bien faite. Elle est large, c'est pour ça qu'il a une très bonne adhérence. Alors, hein, c'est pas un crawler, mais dans la terre, à partir du moment qu'on lui demande, on le fait rouler dans la terre, c'est assez top. C'est assez top. Ben voilà. Là ça va, il n'y en a pas trop. Je m'attarde pas trop en fait s'il y a un peu de terre, parce que maintenant que j'ai vu comment c'était fait, au début on s'était un peu enquiquiné à tout nettoyer. Puis en fait c'est plus les herbes éventuellement qu'il n'y a pas d'herbes qui sont enroulées autour d'une roue. Mais c'est vraiment pas la peine de. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment bien fait. Voilà, hop, on nettoie. Moi j'aime bien le laisser en son jus, ça fait très réaliste. Il y en a, ils s'embêtent à mettre de la peinture. Les gars, mettez pas de la peinture, foutez-le dehors votre tank. Hein. Il va se peindre tout seul. Hein. Enfin bon, nous, ouais, on s'en sert vraiment quoi. Vraiment avec cette philosophie là. Donc, alors compter les mailles comme ça, je vais pas essayer. Parce que du coup, je sais pas, je serais curieux de savoir s'il y a vraiment une différence de longueur. Mais en tout cas, on n'est pas arrivé à les tendre pareil. Donc, on va essayer d'inverser. Bon, je vais retaper un peu la chenille, faire tomber un peu des merdes. Voilà. Ouais, elle est toute cradingue, mais c'est pas grave. Aucune importance. Parce que de toute façon, le but, c'est juste de retendre. Il suffit juste de la passer un petit peu, voilà, on peut tourner. En fait, là, déjà, c'est tendu quasiment naturellement avec les suspensions. Elle va avoir tendance à se tendre toute seule. Voilà. Tac. On passe la première. Moi, je fais comme ça. Il y a peut-être une autre méthode, mais elle n'est pas documentée. On va remonter la roue. Donc, je vous l'ai dit, on peut aussi démonter ça. Hein. Le problème, c'est qu'il faut clipser. Donc ça, une fois que c'est tendu, c'est pénible à reclipser, je trouve. Donc moi, je préfère démonter. Je préfère dévisser par l'arrière. Et lui, ne pas trop le démonter, justement, parce que si justement il est clipsé, à force de clipser et déclipser, il faudrait pas que justement ça le fasse trop travailler. Il y a un détrompeur, faut pas se tromper. Alors, évidemment, il y a la chenille au milieu.
Alors, la dernière fois, on l'avait pas remonté comme ça. On avait essayé de faire d'abord mettre la chenille. Et alors ça, ouais, on arrive à remettre la chenille quand même. Si on a démonté ça, et ça fait tendre la chenille. Là, on va essayer. Ouais, en fait, il faut pas la. Je pense qu'il faut pas la clipser. Il faut pas la monter toute net. Faut pas mettre la roue intérieure directement dans les trous. Voilà, faire comme ça, je pense. Tac. Il faudra un mécano russe là qui nous dise bon alors les gars, comment vous faisiez? Voilà. Tac. Donc la chenille en fait elle est juste posée, elle est pas dans les trous. Enfin les dents ne sont pas dans les trous. On va remettre la vis. J'ai pas mis de Loctite sur la vis parce que celle-là ne se défait pas. Les autres j'ai tendance à en remettre, mais celle-là ne se défait pas. Ouais, ça tourne pas très vite non plus. Hein. Il ne doit pas y avoir non plus des masses d'efforts. Et une petite rondelle. Une rondelle pour bloquer, je pense. Donc, hop, maintenant, on va faire glisser. Alors, on a un trou. Ouais, on est dans les trous. Ouais, c'est marrant, c'est quasiment auto-nettoyage. On fait tourner, hop, toute la merde qui tombe. Auto-nettoyage. Bon, ça en met partout. mettez pas des vêtements propres quand vous faites ce genre d'opération. Mettez des vêtements sales. Tac. Bon, on va faire l'autre. Donc sur ces chenilles, il n'y a aucune indication de intérieur, extérieur, parce qu'elles sont totalement symétriques. Là, j'inverse juste qu'on a un doute sur on a un doute sur le nombre de mailles, s'il n'y en a pas une qui est pas plus longue que l'autre. Enfin, en tout cas, on voyait bien que la tension n'était pas la même et qu'on n'arrivait pas à les régler de la même manière. Donc là, j'inverse juste pour être sûr. La dernière fois qu'on les a démontés, on ne les aurait pas inversés. Puis ça permet de faire un peu un petit check-up. Vous voyez, c'est pas compliqué à démonter. Tac. Alors, bon, c'est pas compliqué, on va le faire. D'ailleurs, le truc qui est marrant, c'est comme c'est des barres de torsion, je sais pas si c'est comme ça sur l'original. Les roues de ce côté sont pas alignées avec l'autre côté. Donc elles sont légèrement décalées, donc il y a un côté où la roue est beaucoup plus en arrière. Donc il y a un côté où la roue vient quasiment toucher cette dent. En fait, au début, moi je me suis dit, ah mon dieu, ça touche. Bah non, ça touche pas. En fait, ça touche pas. Ah, voilà, j'avais pas mis comme il faut. Tac. Voilà, une fois qu'on a fait passer les dents, voilà, ça tient tout seul. On va faire pareil que de l'autre côté. Alors, faut pas que je me trompe, faut que bien que j'aligne les détrompeurs. Tac. Trop facile. Voilà, plus qu'à remonter. J'ai pas encore remis les caches. Après. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Voilà, on va mettre une mini CD. Ah, les mini CD elles tiennent pas parce que bon, il y a deux moteurs, 2 380. Bon, c'est pas foufou, hein, 2 380. 18 000 tours minute, ça doit faire du 25T. Et mais en fait la batterie, les deux oiseaux là, ils tirent tellement fort que
Ça écroule complètement la. Ça écroule complètement la batterie. Alors, je vais couper le son. Bon, on verra mieux. C'est tendu, pas tendu. J'espère qu'il y a suffisamment de jus dans la batterie parce que même des fois à vide, même à vide des fois, oh, j'aurais pu mettre un peu de son quand même. Là j'ai totalement coupé. Voilà. Me cassera les oreilles, moi aussi. Je suis dégueulasse. Je me suis mis la terre partout. Et là, c'est là que je me rends compte qu'effectivement, il y avait bien un problème parce qu'il y avait vraiment un bruit métallique en fait quand ça tire sur les engrenages comme ça. Là, on les entend pas. Hein. Voilà. La Ni CD n'a pas tenu. On est à vide. Et la Ni CD, voilà, quand on y va un peu fort comme ça, elle n'a pas tenu. C'est vous dire la consommation du monstre, quoi. Ça tire quand même très fort. Par contre, je suis content parce que a priori, on est pas mal. Ça, on va débrancher. Donc en fait, il y a un cut-off. Là, il a coupé parce que donc il y a un cut-off. Ils n'en parlent pas d'origine, mais le bousin supporte parfaitement les lipos. Ouais. D'ailleurs, vu la consommation de l'engin, il n'y a pas d'autre choix que de tourner en lipo. Les IMH, on va refaire des essais, mais ouais, ça tire quand même assez fort dessus. Donc moi, pour régler après la tension, enfin pour aligner de chaque côté, j'essaye de regarder un peu ça là, voilà, ce qui pendouille. D'ailleurs, je le mets en hauteur, je regarde ce qui pendouille, et faire en sorte que ça soit un peu égal des deux côtés. Donc là, il y a un côté effectivement, donc là à droite, on voit vraiment que ça pendouille. Ça pendouille beaucoup. Je vais essayer de resserrer un peu. Donc le but du jeu, c'est pas que on s'en fiche en fait que ça pendouille. Le but du jeu, c'est que quand on tourne, en fait, quand on tourne, comme la chenille est très grande, ça fait des efforts assez importants et on entend les dents qui craquent. Donc vu que c'est d'aluminium, je pense que ça serait bien que ça tire pas trop dessus. Alors, je sais pas après, est-ce que ça se tord, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça va se passer, comment ça va vieillir le bousin. Bon, les chenilles, elles coûtent, faut compter 50 euros à 50 euros la paire. C'est pas donné, hein. Pas donné, bon, vous me direz. Hein. Un train de pneus, un dixième, ouais, allez, un truc un peu haut de gamme. On n'est peut-être pas à ces tarifs-là, mais c'est pas donné non plus. Et là, 50 euros. Alors, j'espère que ça dure longtemps. Et que le truc. C'est vraiment difficile à serrer. Ils auraient vraiment pu mettre un truc. Bon, déjà, ils auraient pu donner un outil, déjà. Qui permette de le faire facilement. Alors. En plus, c'est vraiment un petit pas, donc ça va pas vite. Bon, a priori, c'est un peu égal des deux côtés. Ouais, ça fait très vroom vroom. Ça fait très vroom vroom.
un léger décalage. Je pense que le trim de direction. En fait, c'est assez bizarre. À vide, le trim, on dirait qu'il c'est pas égal. Et en fait, quand on roule, si en fait, il l'est. C'est un peu bizarre. Et voilà, il n'y a plus qu'à.